Es-tu prête à apprendre à te gérer? Je m'appelle Vanessa. Et moi, Marie-Pierre, et tu écoutes présentement le podcast Les électrons libres. Bienvenue à une autre semaine du podcast Les électrons libres. Vanessa, bonjour! Hello, Marie-Pierre! Bienvenue pour cet épisode ultra spécial. On est en mode festif. C'est le Great Gatsby du podcast. On célèbre la fin de la première année du podcast Les électrons libres. Bravo! Un an. C'est... Puis tu sais, en fait, nous, c'est parti d'un coup de tête de comme, moi, je veux pas parler tout seul, puis toi, tu savais pas trop, comme, par où aller, puis tout, fait qu'on a fait, on va le faire ensemble, tu sais, on travaille déjà beaucoup ensemble, puis après ça, tu sais, les statistiques, souvent, c'est qu'un podcast, la majorité meurt après comme 7 épisodes parce que les gens sont pas organisés. Fait que là, on est comme parti avec un peu de pression de OK, tu sais, si c'est ça la statistique, c'est pas beaucoup. Puis là, on se retrouve épisode 50, 52, là, tu sais, un an après, puis on est encore là, puis on a encore des idées, puis des invités, puis ça va bien. Fait que, ouais. Fait qu'on célèbre le début de la deuxième saison officiellement, parce qu'il y aura une deuxième saison. On vous arrête pas ça là. Puis, on a l'air qu'on n'est pas tanné encore. Non, on n'est pas tanné, c'est pas pire, hein? Mais c'est aussi que, tu sais, l'idée nous est venue, tu sais, justement, oui, d'un coup de tête, mais c'est parce qu'à chaque fois que moi et Vanessa, on se voyait, on parlait à quel point le monde ne savait pas c'était quoi l'orthothérapie, puis qu'ils ne savaient pas comment gérer, puis qu'on avait bien beau et donner un paquet de conseils, le monde ne nous écoutait pas, puis on ne comprenait pas pourquoi, puis qu'ils n'étaient pas investis dans leur propre santé. Mais il y a une partie de, tu sais, t'es dans la graisse de bine quand tu sors de ton soin, fait que t'as pas la tête à ça, ou tu sors de ton soin, puis tout de suite, tu retournes chez vous, il y a les enfants, la routine, le souper, le ménage, puis tu t'oublies parce que c'est pas dans tes priorités, c'est pas ton quotidien, c'est pas naturel, fait que ça te passe par-dessus la tête, puis même si on fait un suivi une semaine ou deux après, ou même, tu sais, quand tu reviens un mois après ton prochain rendez-vous, puis t'as-tu fait telle affaire? Ah non, j'ai oublié. Fait que... C'est ça, c'est parti de là à la base, plus les invités aussi pour vous aider à démystifier qui fait quoi, parce que c'est facile de se faire conseiller n'importe qui pour n'importe quoi, mais c'est pas nécessairement les bonnes personnes, fait que... Non, puis on voulait aussi vous faire voir qu'il y a plusieurs façons, il y a plusieurs solutions, puis que tout est adaptable. Puis comme tu dis, tu sais, le podcast devient en fait un outil de référence. On veut que justement que quand vous venez à votre rendez-vous, que vous en profitez. Tu sais, que vous soyez là juste pour comme être vraiment dans une détente profonde, de venir travailler ce qui est nécessaire. Puis ensuite de ça, le podcast en tant que tel, c'est comme vraiment une boîte à outils pour que vous puissiez venir piger ce que vous avez besoin au moment où ce que vous en avez besoin et surtout envie. Parce qu'il y a plusieurs techniques, puis vous avez vu, tu sais, à quel point qu'on essaie de sortir des sentiers battus. Puis c'est de là, tu sais, en fait, les électrons libres, c'est un peu pour vous montrer que il y a une façon de fonctionner, puis c'est la vôtre. Puis que si vous décidez que que A ne fonctionne pas, ben testez B. Mais goûtez à A, voir si ça ne fonctionne vraiment pas. Peut-être que c'est pas ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, mais peut-être que dans un an, ça va résonner. On a eu des feedbacks aussi de gens qui ont binge-watché les podcasts. Des filles qui nous écrivent ouais, j'ai commencé aujourd'hui, je suis rendue à l'épisode 6, OK, puis là 2 jours après t'écris ah ouais, j'ai une question, je suis rendue à tel épisode, puis t'es comme à ta minute là, c'est quand même des 30, 40, 50 minutes là, tu sais. Oui, puis ça nous fait toujours plaisir parce que même cette semaine, on s'en parlait que nous-mêmes, on est des binge-watchers de podcasts, mais de personnalité, littéralement. Oui, c'est ça. Dans nos têtes, c'est des grandes choses, des grands podcasts, des affaires écoutées par plusieurs personnes. Puis là, de se faire dire qu'on se fait binger, c'est comme le fun, tu sais. Oui, c'est valorisant. Fait qu'on vous remercie. On vous remercie d'être à l'écoute puis de justement que ce soit que vous êtes arrivé en plein milieu de la saison ou que vous en écoutez 4-5 d'un coup puis que vous êtes un mois après sans nous écouter. Ça nous fait toujours plaisir parce que justement, ça nous rassure qu'on ne parle pas dans le vide. Puis justement, on a souvent des anecdotes de même nos clients là, quand ils arrivent en clinique de comme ah oui, je t'ai entendu dire ça à tel épisode, nanana, c'est intéressant, je ne savais pas. Tu sais, comment ton acolyte, je ne la connaissais pas. Puis de là, la force, en fait, d'avoir comme. Notre complémentarité aussi, tu sais, parce que
Moi, c'est vraiment plus le volet physique, mécanique du corps, de la machine qu'on est. Puis toi, souvent, tu vas y aller plus avec le volet comme mindset, tu sais, de décrocher, de self-care. Puis, ben, en parallèle, ben, on vient se complémenter. Fait que quand moi, je parle de quelque chose, tu viens rajouter, renchérir, puis vice-versa aussi, tu sais, avec moi, dans mon cas, mes lectures ou des trucs comme ça. Fait que je pense que ça ajoute la belle valeur aussi, hein. Oui, parce qu'à la base aussi, c'est qu'on est deux thérapeutes. On part du même, du Même cadre. du même cadre. On a été formés dans le même cadre, mais c'est que c'est là aussi qu'on a des clientèles différentes. Puis ça aussi, c'est pour ça aussi que cette année, on a eu le goût. Puis on va le faire de plus en plus de s'adresser directement aux thérapeutes de comme qu'est-ce que vous, tu sais, au-delà de qu'est-ce qu'on vous pourriez offrir, mais aussi de venir sortir du cadre et de venir, bon, ben, comment je pourrais être encore plus spécialisée dans ce que je fais? Quel genre de clientèle j'ai vraiment envie d'aller comme traiter et travailler? Moi, j'appelle ça avoir dans le fond, trouver votre cocktail signature. Moi, c'est ce que je fais avec les massos que je coach. En fait, maintenant, c'est comme tous ceux qui sont en service. C'est le principe de et si tu devenais tu sais, mettons, trouve-toi une spécialisation pour te faire reconnaître et puis sortir de la boîte. On est 20 000 massothérapeutes au Québec. Comme qu'est-ce qui va faire que je vais aller dans ton bureau plutôt qu'un autre? Est-ce que c'est de la façon que je me sens? Puis en fait, c'est vraiment une expérience 360. Là. J'arrive, c'est vraiment comme global, 5 sens, mets ça comme tu veux. Quand je rentre dans un bar et que je regarde le menu, je peux commander un gin tonic, mais il y en a peut-être un peu plus edgy, qui est le cocktail signature, en fait. Ben ça, mais même si tu vas dans une place super huppée avec des cocktails fancy, c'est un service de merde, si l'ambiance est pas le fun, si le monde est hautain, si t'as 18 ans, t'as 35 puis tu t'en vas dans un bar, c'est juste du monde de 18, tu sais, c'est tous des petits détails qui vont faire en sorte que, ouais, peut-être que je retournerai pas là, même si mon cocktail était écœurant, tu sais. Exact. Fait que c'est vraiment comme autant en tant que client, de venir choisir le bon établissement ou le bon thérapeute pour vous, pour ce que vous avez, ce que vous recherchez aussi comme expérience. Plutôt que, puis autant aussi les thérapeutes de comment créer cette ambiance-là. Souvent, tu sais, c'est le principe de, moi, je parle beaucoup d'unicité. J'aspire un jour à faire un ISO 9002 de service, de genre, ben, t'es approuvé, là. Tu sais, il y a comme une certification. Pourquoi? Juste puis c'est pas une certification pour passer un examen, là. On ne veut pas être dans un cadre académique, mais juste l'aspect de prendre soin de quelqu'un, c'est dès le moment où il se rend sur ton site web et qu'il prend rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe quand la personne se lève de la table, se rhabille, a payé, il quitte? Fait que c'est vraiment comme ça qu'on a envie aussi de plus miser sur Puis c'est pour ça que toutes les expériences et les conseils sont dans cette unicité-là de, ben, aller, tu sais, oser en tant que thérapeute, proposer quelque chose un peu outside the box. De là aussi les invités qu'on a reçus, qui sont littéralement ciblés. Toi, c'est qui ton coup de cœur cette année comme invité que tu as reçu? T'as-tu questions? T'attendais pas à ça, hein? Non! J'ai dit, on va faire ça freestyle aujourd'hui, fait que les questions viennent comme ils viennent. Coup de cœur, ben vite comme ça, j'aurais tendance à dire Cynthia puis Anne. Oui, Juste à cause du sujet, tu sais, de la mort en tant que telle. Avec Cynthia, on est dans une partie de naissance, mais on est aussi doula, tu sais, c'est Doula 360, c'est vraiment l'accompagnement vers la mort aussi, tu sais, les suivis de cancer, les fins de vie et tout. Puis autant que Anne qui parlait de pas un côté plus ésotérique, mais tu sais, de ses expériences avec la mort, de comment ça a toujours été naturel pour elle. Puis, tu sais, moi, à l'inverse, j'ai perdu mon arrière-grand-père en 2001, j'avais 5 ans, puis j'ai perdu ma meilleure amie dans un accident d'auto, c'est tout. C'est plate, mais probablement que le prochain, ça va être mon grand-père qui fait de l'Alzheimer. Mais techniquement, j'ai encore une arrière-grand-mère de 95 ans. J'ai encore mes 4 grands-parents, j'ai encore mes parents, j'ai encore, tu sais, j'ai pas perdu beaucoup de gens, j'ai perdu un chat. C'est comme, tu sais, moi, j'ai pas cette relation-là avec la mort, puis autant que je suis quand même désensibilisée, si on veut, tu sais, parce que j'ai des cabinets de curiosité un petit peu partout chez nous, mais c'est vraiment, ouais, c'est un aspect, tu sais, que
Ben, d'aller dans le tabou puis de rendre ça normal, tu sais, de... Ouais. Je Ça, pense que moi, ça m'a plu. ça a été un coup de cœur pour plusieurs de nos auditeurs aussi, ce combo-là, en fait, Anne, qui s'est... Mais d'ailleurs, Anne, c'est pour l'instant, là, sur YouTube, c'est celle qui a le plus de visionnement, là. Puis de loin, là. De loin. Anne, à la base, qui est ostéopathe, mais qui a voulu, dans le fond, qui avait une aspiration à venir aider une mission plus grande qu'elle. En fait, une mission plus grande que nature. Elle voulait, en fait, moi, en jasant, en discutant avec elle, je disais, ben, ce que tu fais, c'est des soins de réconfort. Et on a tellement eu une espèce de gros frisson quand c'est sorti. Le principe est là de, tant qu'à, tu sais, elle, le principe étant, si je suis bien avec quelque chose qui est encore tabou, pourquoi je ne pourrais pas aider les gens à traverser cette période-là en les accompagnant, puis en venant un peu comme déconstruire des idées préconçues de la mort et du mort. En fait, une personne en soins palliatifs, de comme non, mais tu la briseras pas. Tu sais, comme comment tu peux lui enlever un aspect de douleur physique et en étant là dans l'accompagnement, dans la bienveillance. Oui, puis comme Cynthia disait aussi, cette personne-là n'est pas encore décédée. Exact. Fait que peux-tu vivre le temps qu'elle est là comme elle est là, tu sais? Puis après ça, on ira, tu sais, on will cross the bridge when on arrive là, mon anglais, je suis désolée. On traversera le pont quand il arrivera. Quand il arrivera, exact. Un autre coup de cœur pour moi, mais en fait, c'est sûr et certain que Anne et Cynthia ont été un bon combo, puis je pense que ça a été un highlight de notre première année. Moi, un coup de cœur d'humain aussi, qui est les André Massé, qui est comme le principe de, en fait, qui est une nutritionniste pleine conscience, qui est anti-régime et tout. Ça a été notre première invitée qui a accepté d'être sur le podcast. Première ou deuxième? Je pense que la première, c'est Véro. Non, je pense pas. Bon, bref, dans les premiers épisodes, il va falloir vous remontiez, là, mais au début. Lise André, vraiment, dans le fond, nutritionniste spécialisée en troubles alimentaires, qui a été une de mes, qui a été une de mes, comme j'en ai, c'est comme si j'avais comme un château de cartes de nutritionniste. Mais en fait, elle a fait partie des femmes inspirantes qui m'ont aidée à passer par une multitude de chemins par rapport à la nourriture. Et moi, ce que j'aimais dès rentrer la première fois que je suis rentrée dans son cabinet, c'est qu'il y avait une affiche qui marquait « Aucun aliment ne fait grossir ». Elle nous a donné une super belle analogie par rapport aux vêtements, comment dépenser, l'espèce de budgéter ce que tu manges. Et bref, c'est vraiment un coup de cœur d'humain. Si vous ne la suivez pas sur ses réseaux sociaux, vous pouvez toujours aller la suivre. Même chose. Un autre coup de cœur. Je vais toutes les nommer, on l'a tout aimé. J'ai Annick aussi, qui est ma styliste personnelle, qui est maintenant à Paris. Qui a parlé justement de habille-toi donc comme tu veux, choisis donc la couleur que tu veux pour porter, soit, tu sais, comme ose, tu sais, comme justement, comme il n'y a pas de... Assume-toi, puis porte ce que tu veux porter, puis après ça, on s'en fout un peu, là, tu sais. Dans le fond, qui est comme, dans le fond, une pimpeuse de style. Si vous la suivez sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'elle est assez éclatée. Et colorée, oui, c'est... qui est aussi, qui fait un parallèle aussi avec les voitures, comme le brand que tu as sorti cette année, la mécanicienne anatomique. Oui. Oui, mécanicienne anatomique. Ben, au début, j'y allais, tu sais, pour ceux qui m'ont connue comme avant ça, c'est Statera thérapie. C'est pas prononçable, les gens savent pas. De base, Statera avec un R, c'est équilibre. Puis là, on était dans l'équilibre du corps, physique et mental. Puis ça fitait, puis j'essayais de sortir de la boîte. Tu sais, Statera dans un mot aussi avec 2 R, c'est 7 terres en italien. Fait que ça venait chercher mon côté, tu sais, vegan, zéro déchet, que je veux plus assumer. Tu sais, je suis en progression constante et dans mon alimentation et dans mes produits. Fait que c'était vraiment d'y aller dans cette optique-là, d'habiter mes valeurs, parce que c'est ce qui est important aussi quand on se part en entreprise, d'avoir nos valeurs. Puis, le monde pas capable de le retenir, pas capable de le prononcer. C'est comme, combien de R, combien de T, combien de... Je sais pas où les mettre. C'est ça, tu sais, méditerranéenne, là, tu sais, c'est le genre de mot que tu dis, puis là, il faut que j'y pense à 2 fois. J'espère que mon autocorrect va me le suggérer. Fait que, à la base, c'était ça, puis je trouvais ça quand même beige encore, tu sais, je trouvais...
les petites plantes, le petit verre. On n'était pas dans le bambou puis dans les roches chaudes, mais tu sais, le petit verre, le petit nature, le petit... Ça me chicotait quand même. Puis je cherchais, puis je trouvais pas. Puis après ça, j'avais trouvé créatrice d'équilibre. Puis tu sais, c'est des trucs qui ont vibré vraiment sur le coup, mais on dirait que ça vibrait, puis c'était très temporaire. Tandis que là, après ça, on jasait, puis tu sais, je me disais tout le temps, ben, on est la plus belle machine qu'on n'est pas. Puis là, je me suis mis à faire plein de jeux de mots, puis ça a comme décliqué, là, vraiment, mécanicienne anatomique. Les parallèles avec les autos sont infinis. Vraiment, là, comme, tu sais, ton eau, c'est comme ton huile, faut que tu boives. Tes machines à l'intérieur, tes pièces, puis tu sais, c'est plate, mais faut que tu prennes soin de ton corps parce que tes pièces se changent pas aussi bien que sur ton char, là, tu sais. Non, puis en fait, quand tu arrives trop longtemps à t'offrir un problème sur une voiture, quand tu arrives au garage, ça te coûte 2 fois plus cher, ben c'est... Ouais, c'est ça. T'as pas juste tes pattes de break à changer, faut que tu changes le break au complet, là. C'est ça. Ouais. Fait que c'est vraiment comme ça l'a décliqué, puis tout s'est placé, puis c'est... On n'est plus dans le restreint non plus. Vraiment de trouver ma couleur, de m'assumer, d'aller chercher mon côté tatouage, tu sais, un peu comme toi avec ton parallèle de bord. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça s'est développé au courant de l'année avec mon shooting photo dans un garage littéralement pour vraiment y aller on-brand. Autant que toi, Marie, cette année aussi, tu t'es comme développée à ce niveau-là avec ta mixologie humaine. Oui. Bien, en fait, c'est que la mixologie humaine, là, pourquoi ça m'est venu souvent, ben, c'est sûr et certain que j'ai un passé de cliente de bar. J'écoute, moi, hein? J'ai souvent dit que j'ai appris à prendre soin en étant assis au bar. Quand j'ai vu, en fait, des mixologues prendre soin de leurs clients, j'ai fait « Ah, wow! » tu sais. Puis, c'est un côté de moi que je développais à l'intérieur de mon bureau, la porte fermée. Quand je faisais justement des analogies pour expliquer aux gens, je suis quelqu'un qui aime beaucoup imager, en fait, dans ma vulgarisation. Puis pour moi, ça ne faisait que du sens de faire des parallèles avec l'alcool, avec le monde du bar. Ironiquement, tu sais, parce qu'on sait l'impact que ça a sur le corps, puis que c'est pas tout le temps la meilleure chose, là. Fait que ça fait un peu un clash, tu sais, de... Ça fait un immense clash que je n'ai pas assumé pendant 10 ans. Puis c'est vraiment ça, parce que j'ai aussi longtemps eu une clientèle, et encore aujourd'hui, de barman, de serveuses, qui ont mal dans les épaules. Ben, moi, c'est comme ça que je suis venue à la base, là. Je me suis plantée à ma job au resto. Ouais, fait que j'ai beaucoup de chefs cuisiniers aussi qui sont toujours derrière les fourneaux, à flipper des casseroles. Puis, tu sais, en fait, dès que tu as un travail là, debout longtemps qui est super edgy, work hard, play harder, c'est mon type de client. Tu sais, en fait, des intenses qui sont comme dans le j'ai pas le temps, mais j'ai envie, mais là, c'est vraiment comme mes clients préférés, littéralement. Il reste que c'est quelque chose que j'assumais pas parce que justement, l'aspect de l'alcool avec la massothérapie, que c'est ça n'a pas rapport. Puis là, à un moment donné, j'ai fait fuck it. Fuck it, c'est ça, parce que la mixologie humaine, le mot mixologie, ça vient de mixo pour mélanger, logie pour tout ce qui est connaissance. Et c'est exactement ce que je fais en clinique. Depuis des années, je parfait mon savoir. Tu sais, on est des étudiantes à vie. Des éternelles étudiantes. On fait des coachings, des formations. On n'arrête pas, hein? Puis en fait, moi, ma passion, c'est le comportement humain. Donc, ça a toujours été d'aller chercher, j'ai fait une base en PNL. Maintenant, je suis en train de faire ma certification en coaching Ennéagramme pour aller tester, en fait, de voir les différents types de personnalités chez mes clients pour leur donner des conseils qui fit avec leur type de personnalité. Puis, ça a toujours été un rendez-vous avec moi, c'est que tu payes un temps. Tu payes, en fait, puis le pourquoi, cette année aussi, quelque chose de nouveau, ajouter des consultations plus longues. Moi, automatiquement, que ça te plaise ou non, il y a 30 minutes de consultation avec moi parce que j'ai envie de créer ça. Dans le fond, mon bureau est dans des allures de speakeasy, de prendre le temps de t'asseoir. Puis là, il y a de la nouveauté que je ne veux pas parler tout de suite, mais comme en 2022, il va y avoir de quoi que pour quelqu'un qui prend un rendez-vous de 2 heures, bien, ça se peut qu'on boive un peu du petit Virgin. J'attends une réponse d'une collaboration. Mettons, on jase. Fait que tout ça qui prend un rendez-vous, bien, prendre le temps de te déposer, que ce soit de « Hey, ventile,
c'est quoi que c'est quoi qui s'est passé dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois? Parce que c'est Prends le temps de facile de marcher. prendre un rendez-vous d'une heure, puis OK, j'arrive, 5 minutes bien flush, puis je me rhabille, je repars, pas envie de te parler parce que plus je te parle, moins je suis dans mon temps. Exact. Fait que c'est pour ça qu'avec le rendez-vous de 2 heures, qui est comme moi j'appelle ça mon expérience 5 à 7, c'est le principe de tu t'assois, pendant 1 heure, tu ventiles, on jase. S'il y a des trucs qui te bloquent, y a-tu des affaires qui sont arrivées? Moi, après ça, j'arrive avec des solutions, puis je te pose des questions. Comme quand tu sais, en fait, les gars, là, ils arrêtaient à la taverne avant, là, de rentrer à la maison, aller rejoindre leur femme, qui faisait à manger. Ben, faites donc la même affaire. Pour moi, c'est ça, en fait, l'effet que je veux de assoyez-vous au bord, prends le temps de ventiler, raconte-moi ta vie, puis un coup, tu vas te coucher sur la table, tu vas déjà avoir tout sorti ce qu'il y a dans ton système de caca, là, puis tu vas juste pouvoir profiter de ce moment-là. Fait que Pour moi, ceux qui se demandent pourquoi c'est important, tu sais, nous, surtout le premier rendez-vous, en fait, on te connaît pas. On sait pas c'est quoi ton quotidien, on sait pas. Puis ça, c'est pas juste parce qu'on est spécial puis qu'on est outside the box, là, tu sais, plus t'avances dans les cours de formation en massothérapie, c'est la base, c'est de jaser avec ton client, de faire l'ouverture de dossier, puis de savoir qu'est-ce qu'il fait dans la vie, c'est quoi ses activités, il fait-tu du sport, il fait-tu du tricot tout le temps, puis tous ces indices-là vont nous indiquer, en fait, qu'est-ce qui peut être problématique dans ta posture, dans tes habitudes, tes petits mouvements répétitifs. Puis après ça, nous, tu nous dis, j'ai mal à telle place, ben les pièces du puzzle se mettent toutes ensemble. Fait que c'est pas juste un côté edgy, mais après ça, c'est de prendre la base beige et de l'amener où est-ce qu'on veut aller. Fait que comme Marie, avec ton plan, c'est en plein ça, là, tu sais. exact. Fait que, tu sais, comme même ceux qui ne prennent pas l'expérience 5 à 7, il y a quand même, en fait, dans les rendez-vous de suivi, une consultation de 30 minutes qui nous permet justement de hey, s'est-tu passé quelque chose de nouveau? Parce que, tu sais, un mois, c'est 30 jours, il peut s'en passer bien des affaires. Tu sais, comme en fait, la preuve, c'est que nos vies ont changé de façon très différente personnellement. Moi et Vanessa, cette année. Mais il s'en est passé des choses en 12 mois, hein? Oui, puis c'est comme, on est souvent notre propre clientèle cible. Rappelez-vous-en, là, c'est comme, c'est les conseils qu'on donne, c'est parce que c'est souvent des choses qu'on a testées sur nous-mêmes, qu'on a vu de faire comme, ah ouais, ça, j'aime pas ça, mais peut-être que ça peut convenir à un type de personne différent. Fait que c'est ça qu'on avait envie de créer. Puis, en venant comme solidifier par rapport à comme ma vision sur le monde du cocktail, en fait, puis de la mixologie humaine, j'ai envie que ça devienne, en fait, une façon de faire, tu sais, comme dans le fond, je ne veux pas enseigner la mixologie humaine. Je veux que chaque personne intègre la mixologie humaine dans leur propre entreprise pour que ça devienne unique et spécial, tu sais, puis de créer, en fait, leur cocktail signature à eux. Fait que ça, c'est vraiment comme... Ça a été un gros switch. Je m'en suis même fait tatouer mon logo pour me rappeler que ben, c'est important, justement, de poursuivre dans cette analogie-là, mais de moi-même, de comme toujours pousser la machine puis d'aller chercher des nouvelles connaissances pour aller cibler les bonnes opportunités pour chaque personne que je rencontre. Fait que ça, c'est vraiment comme ça a été un point tournant. Puis on a effleuré, ben là, vite, vite, là, tu sais, les changements en 1 mois et tout. Ouais. Sur un plan plus personnel, t'étais où, puis tu t'en vas où depuis le début du podcast? Eh mon Dieu! Ben, avant le podcast, j'avais un chum. J'étais une belle-mère. J'avais pas d'animaux. Je vivais dans un condo près du marché Jean Talon. Et en fait, le podcast, nous, pour ceux qui nous écoutent depuis le début, il est sorti au mois de février, mais on a commencé à l'enregistrer en novembre 2020, en pleine pandémie. C'était vraiment notre début. Fait que j'étais confinée. Heureusement, on a travaillé. En fait, on a la chance d'avoir pu prendre soin des autres qui en avaient besoin. V'là 1 an, j'étais dans le questionnement de comment faire pour rendre ça, d'amener la machine au-delà de ça. Je savais fondamentalement que je n'avais plus envie que de faire du massage. Et c'était le début du coming out. En fait, quand le podcast est sorti, c'était une espèce de début de coming out de ben, moi, je pense pas comme les autres. Moi, je pense Faut assumer qu'est-ce qu'on dit parce qu'on le dit out loud, puis n'importe qui peut l'écouter, mais on veut s'assumer, là, tu sais.
Ouais, puis ça, ce que ça a fait deux choses. Ça a fait que j'ai reçu des menaces online. En fait, puis ça, je le dis en toute vulnérabilité. Il y a eu un moment où j'ai fait, est-ce que je step back? Genre, j'ai eu vraiment peur, en fait, de, comme, hey, à quel point. Puis à un moment donné, c'est que je me suis dit, sont qui ces personnes-là pour faire comment qu'ils gardent? C'est leur limite à eux. Là. Mais les menaces venaient pas de clients. Les menaces venaient des personnes de mon association. On va te stouler, tu n'as pas le droit de faire ça. Qu'on ne tente pas donc de faire du massage. C'est pour qui tu te prends, crise de conne. J'ai eu des menaces de mort, des menaces de délégués. J'ai tout. C'était très impliqué dans le groupe Facebook, mettons, mais là-dessus, on en voit de toutes les couleurs. Maintenant, tu as pris du recul. Puis, mais maintenant, je m'en suis crissée pas mal. Ouais. Ben, tu peux pas aider du monde qui veulent pas s'aider. Fait qu'à un moment donné, tu sais, c'est plate. Puis, tu sais, si vous tapez massothérapie sur Google, puis vous allez dans Images, c'est des petits sarraux blancs, puis c'est beige bambou, puis c'est exactement ce qu'on n'est pas. Fait que c'est sûr qu'il y a un clash à ce niveau-là. Oui, puis c'est correct parce qu'il y a des personnes qui se poseront pas de questions de comme, ben la recette, c'est ça. Ben, on la remet pas en doute. On pense que c'est comme ça qu'on doit fonctionner, c'est comme ça qu'on va le faire et c'est correct. Il y a des clients aussi qui recherchent ça. C'est parfait. Fait que j'ai eu ce volet-là de oh my God, j'ai des menaces, genre je vais perdre ma licence, que c'est ça, maintenant. Et d'un autre côté, j'ai des massos qui m'écrivaient qui étaient comme montre-moi comment faire, je pense exactement comme toi. Et là, j'ai fait OK, on tient quelque chose. Là, puis là, j'avais des demandes de coaching. Comme je veux que tu me montres à faire ce que tu fais. Je veux avoir une business comme la tienne. Et de là, là, j'hésitais. Parce qu'il y a tout le temps un côté de syndrome d'imposteur de quand même, tu sais, moi, je peux aller au HEC là, pour vous montrer ce que je fais. En fait, c'est que je prends, tu sais, comme oui, on a des mentors en business, moi, tu connais ça. J'ai juste pris ce qu'on m'a dit. J'ai comme fait, ben, gars, moi, j'ai testé ça, ça n'a pas fonctionné, mais j'ai testé ça, ça a fonctionné. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta mission? C'est quoi ta vision? Où est-ce que tu veux aller? Puis je me rendais compte qu'après avoir trouvé la mienne, pour moi, c'était quelque chose de simple. Fait que j'ai vraiment, quand je me suis coming out de hey, ceux qui veulent s'aider, ceux qui veulent développer leur business, ceux qui veulent lâcher la mentalité de travailleur autonome et devenir tu sais, comme de vraiment ancrer ce qu'est un entrepreneur et d'arrêter de penser que vous avez une petite business puis que vous oui, parce qu'en massothérapie, tu sais, je veux dire, c'est déprimant un peu beaucoup, là, tu sais, il y en a beaucoup, là, ben, on est en région, je charge moins cher, puis ça, moi, ça a été, tu sais, la première question que tu m'as posée quand je suis partie de Montréal, combien tu vas charger à Coansville, tu sais, combien? Ouais. Parce que, puis j'ai fait, ben non, tu sais, j'avais travaillé ma mentalité, les coachings et tout, puis j'ai fait, ben, je vais charger le même prix. Pourquoi mes mains voudraient plus ou moins? C'est les mêmes crises de mains, là, tu sais. Mais ça, c'est un travail sur soi, c'est un mindset, c'est à force de faire du coaching puis de s'ouvrir à ça, là, c'est... Ça se fait pas tout seul. Ça, à ce moment-là, tu sais, je me suis dit, ben OK, je vais l'annoncer sur les réseaux sociaux. Je me suis pas embarquée d'une page de vente. Je me suis pas embarquée là-dedans. À la bonne franquette. À la bonne franquette, j'ai fait des stories. Qui veut. En 24 heures, j'ai booké 49 rendez-vous de 2 heures. J'ai fait, je pense qu'on tient quelque chose. Je pense que c'est un besoin. Puis justement, c'est des rencontres en one-on-one pour pouvoir, justement, moi, mon rêve le plus fou, c'est que tous les massothérapeutes, dès qu'ils sortent de l'école, qu'ils chargent au moins 75 $ pour une heure. En crise, où est-ce que tu fais ton massage? Mais si c'est moindrement, mais si c'est dans un cadre professionnel, que tu as une table, tu as des draps, tu utilises des produits de qualité, tes connaissances, c'est ça que ça vaut. J'ai dit 60, mais il y en a qui chargent 40, là. Je sais, mais c'est comme... Pour moi, ça fait aucun sens. Faire comme avoir... on peut pas parler de cartel comme le prix du gaz, mais calvaire, on peut-tu comme mettre un prix plancher de comme un thérapeute qui sort de l'école, c'est ça que ça vaut, puis... Respecter aussi, là. Chris, tu payes... si tu fais juste le premier niveau, tu payes 4-5 000, mais après ça, ça monte à 10-13 000, là, comme... Il y a des limites aussi, là, à vivre pauvre, puis, tu sais. Exact. Fait que moi, ça va être mon champ de bataille pour 2022, que tout le monde, en fait, reconnaisse leur valeur en tant que thérapeute pour pouvoir, comme, avoir une business rentable, de un, et de deux, d'aller, mon Dieu, je vais le dire,
Le beau, là, il se passe après 30 000 $ annuels. J'en charge des calices de taxes. Puis je suis pas fine là, quand je dis ça. Non, mais c'est parce qu'il y en a tellement qui s'arrêtent à ça, puis pas juste en massothérapie, mais en business général, Oui. ouais, mais je peux pas faire plus que 30 000, je vais charger des taxes. Puis moi, je fais pas 30 000 encore avec la masso, puis je les charge mes taxes quand même, parce que, mec, ça arrive, j'aurai pas de rattrapage à faire. Puis, c'est le fun sur tout le reste, là. Il y a pas juste, faut que je paye de la taxe, puis je fais payer mes clients, là. Il y a d'autres avantages, il y a plein de choses qui viennent avec ça, là. Fait que ça va être vraiment mon champ de bataille pour les personnes. En fait, ceux qui ont déjà été coachés par moi le savent que c'est vraiment quelque chose que ces 2 premières affaires de comme là, vouloir arrêter avant pour pas faire 30 000, pas t'inscrire aux taxes, je m'excuse, mais ça ne fonctionne pas. Et de sortir de la mentalité, en fait, je veux vraiment former des entrepreneurs. J'ai envie vraiment de travailler avec des personnes qui croient que. Parce qu'en fait, là, je vais être encore très méchante, parce que je pense que ça a lieu d'être. La vie ne s'arrête pas après 1 000 $ par semaine. Puis, non, tu ne donnes pas 20 % de rabais à ton client pour attirer ton nouveau client. Parce que ce que ça fait, c'est que tu fais 4 000 par mois avec tout le temps du monde nouveau, que tu ne revois jamais, parce qu'ils ne reconnaissent pas ta valeur. Fait que c'est pour ça qu'avec les coachés, on travaille avec plus l'idée d'offrir, de faire des offres irrésistibles. Qu'est-ce que tu peux donner plus pour donner plus de valeur? Fuck les rabais. Man. Arrête de donner des calices de 20 % de rabais pour attirer du nouveau monde. Ils ne resteront pas. Ah oui, mais il y en a qui restent. Ouais, mais pour combien de temps? Quand tu vas augmenter de 5 % annuel, après, ils vont-tu rester? Ils croient-tu vraiment à tout? Comme si on met Martine au lieu de Ginette, ils s'en calissent. Tu sais, c'est ça, en fait. Fait que tu vois, c'est comme tous des beaux sujets qu'on va encore parler. Parce que ça a besoin de rentrer, puis je pense qu'on peut être vu comme vraiment et reconnu comme des entrepreneurs et pas juste des personnes qui marchent dans leur sous-sol. Même si tu marches dans ton sous-sol chez vous, parce que ça combine travail-famille, c'est parfait, tu es une entrepreneur quand même. Ça, c'est hyper important pour moi. Fait que ça a été ça, 2021, ça a été un gros coming out. Même moi, en fait, ça a changé mon mindset de hey, j'ai pas une petite business. Tu sais, cette année, j'ai doublé mon chiffre d'affaires. Mais j'ai pas fait tout ça sur le dos des autres. J'ai fait ça, en fait, pour moi, plus que je fais d'argent, plus que je peux redonner à ma communauté. Un jour, je ne veux plus échanger du temps contre de l'argent. Moi, c'est vraiment ça ma vision. Je veux pouvoir offrir des services de parrainage. Je veux être capable de masser des gens qui en ont besoin pour faire des suivis, mais qui ne payent pas nécessairement le prix que je charge. Fait que ça aussi, ça s'en vient. C'est vraiment comme des idées, j'en ai. Pour ça, on va en avoir encore cette année. Puis accessoirement, ben j'ai plus de chum. Oui, c'est ça. Là, c'était le volet comme professionnel. Fait que c'était ça. Là. C'était comme de j'ai un chum, j'ai des menaces, j'ose pas. Puis quand il y a eu le coming out de genre, OK, fuck up, je le fais, il y a eu en même temps la séparation qui fut hyper bénéfique, en fait, au-delà de tout ce que ça l'a amené comme tempête. De me rendre compte que finalement, j'étais dans une relation où je me sentais un peu invisible, puis que ce que je devenais n'était pas nécessairement ce que mon ex-copain voyait et qu'il voulait. Puis c'est parfait comme ça. En fait, on n'est pas en mauvais terme, c'est vraiment, on a juste plus de relation. Puis c'est tout, c'est parfait comme ça aussi. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'a. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a pas de « Ah, mais je ne peux pas faire ça à cause qu'il y a un enfant, tout ça. » Puis je me rendais compte qu'il y a bien des barrières parce que je pensais que ça venait de l'extérieur, mais que je me mettais mes propres barrières aussi. Fait que ça aussi, ça m'a fait prendre conscience de ça. Fait que j'ai bâti mon été à mon image, mon automne aussi. Puis ça, c'est vraiment comme quelque chose de précieux que je remercie vraiment. Ça a l'air bien cliché, je remercie la vie. Mais c'est vraiment... ça m'a permis justement de rétablir les règles. Quand c'est arrivé, je me suis comme mis les yeux sur ma vision, faire comme OK, c'était quoi que tu voulais? J'étais en train de magasiner un condo. J'espère qu'à la date de cette sortie de ce podcast-là, on va l'avoir acheté, le petit condo. Parce que ça fait plusieurs offres que tu fais, puis que malheureusement, avec le marché actuel. C'est l'affaire un peu. Mais écoute, je visite des maisons, je vois comment que c'est pas tout le monde qui a du goût. On en rit. Je suis entourée de personnes extraordinaires pour vivre ce challenge-là. Fait que ça va bien. Puis toi, fabrication de bébé? Oui, d'humain. En fait, quand tu tombes enceinte, je pense que tu as quand même J'ai pogné un 2 minutes pareil, tu sais. Autant que cet enfant-là était plus que voulu, là, tu sais.
autant que ça a fait, OK, c'est vrai, là. C'est plus juste un projet, ça s'en vient pour vrai, puis ça va changer plein de choses. Puis moi, je suis le genre de fille que tu me dis, il y a ça à faire, ça me fait chier d'attendre dernière minute. Ça m'arrive, là, je vais procrastiner, puis je suis pas parfaite, mais souvent, là, tu sais, moi, si j'ai une to-do, là, il y a bien des chances que je la commence là ou demain matin, même si c'est pour dans 3 semaines, parce que ça va m'angoisser, ça va me stresser, faut que je sorte ça de mon hamster mental pour le faire ralentir. Fait que c'est ça, le hamster s'est mis à spinner. Puis, en fait, ben, j'ai un travail en restauration, je fais de la massothérapie, je fais du coaching aussi en MLM. Puis là, c'était de revoir ses priorités, de revoir ses bases, de revoir, tu sais, d'établir, OK, où est-ce que je veux m'en aller? Qu'est-ce que je veux pour cet enfant-là? Puis toutes ces questions-là, ben, indirectement, c'est qu'est-ce que je veux pour lui, mais qu'est-ce que je veux pour nous aussi, en tant que famille, en tant que futur. Avec mon chum, en fait, en parallèle, là, moi, on avait des rendez-vous avec la notaire pour notre terrain qu'on a acheté, puis elle me défilait les petites clauses, là, puis les petits papiers sur Zoom parce que la COVID, tout se fait à distance. Puis moi, j'avais mal au cœur, tu sais, je commençais à mes nausées. C'était bien, bien le fun, mais c'est ça. Fait qu'on a acheté un terrain côté perso. Je suis tombée enceinte comme pendant le processus, qui a été très long. Fait que je te souhaite que ça fonctionne, Marie, ton condo, mais sois patiente. Écoute, j'ai un toit sur la tête, j'ai un appartement que j'aime, je suis dans un quartier correct, je suis pas loin de mon bureau, ça a plein d'avantages, tu sais, fait que c'est comme rendu là au pire, je me louerai plus de chalets, qu'est-ce que je te dis? C'est ça. Fait que il y a eu tout ce processus-là. En juin, on a trouvé aussi le plan de maison qui nous a vraiment comme fait capoter, puis OK, c'est là qu'on s'en va. Puis là vient avec ça shitload de Pinterest, puis tu sais, beaucoup de visualisation, dream board et tout. Mais aussi en termes de OK, je ralentis là, tu sais, j'ai plus la même drive, mon corps suit plus. Puis c'est pas, tu sais, moi je suis beaucoup dans ben t'as des excuses, tu sais, oui, j'ai de l'anxiété de performance en fait que je m'auto-inflige. Fait qu'il y a tout le temps la barre entre est-ce que je me pousse trop ou je suis dans mes excuses. Fait que quand je me pousse plus, j'ai l'impression de tomber dans mes excuses, puis j'ai de la misère à trouver mon milieu entre les deux. Fait que d'être forcé de ralentir, d'avoir mon corps qui suit plus. Je vais marcher, Chris, je t'ai soufflé, là. Genre, je monte c'est même pas des côtes, là. Ça monte de 2 mètres, genre, sur mon Strava. Ça me dit que j'ai eu 14 mètres de montée sur 1 kilomètre, puis je t'ai soufflé, tu sais. Faut que je dise à mon chum qui ralentit, là, je suis plus. Fait que mon corps qui ralentit, de plus pouvoir m'entraîner comme je faisais, de plus pouvoir travailler non plus, parce qu'avec la COVID, je peux plus faire du service. Je suis en arrière d'un comptoir puis d'un plexiglas. Puis je perds des heures, fait que là, je me ramasse avec plus de temps à la maison. Fait que c'est vraiment... ça vient comme tout chambouler, puis aussi, ben, masser physiquement. J'ai continué jusqu'à à peu près 30 semaines, puis après ça, ben, j'ai arrêté. Puis ça... En tant que business aussi, qu'est-ce que je veux, tu sais? C'est quoi mon plan? C'est quoi... Moi, j'aspire à, ben, justement, dans notre plan de maison, il y a une salle, tu sais, c'est prévu que tu as l'entrée fermée, puis tu as une porte qui va dans le restant de la maison, mais tu as une porte sur le côté qui va à la salle de masso, à mon bureau, puis il y a une petite salle de bain attenante qui va être et pour, tu sais, vraiment la salle d'eau pour les invités, là, tu sais, juste toilette, lavabo, comme dans toutes les maisons, Ouais. mais qui va avoir 2 portes, une vers la maison pour tout le monde, puis une vers le bureau, fait que mes clients vont juste voir entrée, bureau, salle de bain, puis tu sais, c'est tout planifié pour ça. Je sais pas, j'ai pas encore de plan clair, là, sur comment je vais faire, mais je sais que en massothérapie, on nous apprend à relâcher, redresser, renforcer. Puis les fameux 3 R, le relâchement, le redressement, je l'ai avec l'orthothérapie. C'est ça qui me fait triper, la machine et tout. Mais moi, les fois que je me suis le mieux sentie dans mes jobs en tant qu'employée aussi,
c'est les fois que je faisais du temps partiel à 2 places. Pas Ok. les fois que je faisais du 40 heures à la même place. De varier, de pas toujours être dans la même routine. Fait que la balance du redressement, renforcement, ben je l'ai avec mon coaching. Je peux l'offrir. Je peux avoir de la clientèle juste pour le relâchement, juste pour le renforcement. Je peux avoir, là, c'est là que le comment va venir éventuellement. Comment je peux intégrer les deux aussi pour les gens qui voudraient les deux. Puis en parallèle, moi, mon plan A, on en a déjà parlé, je pense, là, mais mon plan A, c'était de devenir nutritionniste. Puis, j'ai une cotère de 28, mais j'ai pas mes cours de... De toute façon, ça prend une cotère de 32, esti. Ouais, c'est quasiment Puis, ma ben, à travers ça, j'ai pas ma physique de 5, j'ai pas chimie physique maths de cégep non plus. Puis là, tantôt, tu n'auras pas de sommeil aussi. Fait que c'est comme ça, je fais ça sur éventuellement. le dos. Mais juste de... quand je me suis repositionnée, en fait, là, tu sais, j'ai pris une année sabbatique après mon cégep, puis c'était ça mon plan de comme, OK, je veux faire ça. Puis juste penser de, faut que je fasse ces cours-là, puis que je score haut parce qu'il faut que je monte ma cotère en plus. J'ai comme eu mal au cœur. Puis je l'ai mis de côté, puis ben c'est en parallèle que là, la massothérapie est arrivée, puis que je me suis ramassée là. Mais c'est un volet que je veux développer sans m'autoproclamer nutritionniste parce qu'ils ont leur ordre et tout, mais d'aller chercher un volet conseil, un volet nutrition parce que on est la plus belle machine qui existe, mais ça dépend qu'est-ce que tu mets dans ta machine. T'sais, ton char, OK, on teinte tout à l'ordinaire, là, mais ça fait une différence quand tu vas au suprême. Ça fait une différence si tu fais ton changement d'huile aux 5 ou 10 000 kilos quand ils sont dus versus si t'attends puis tu l'étires le double qui devrait être fait. Fait que c'est la même chose avec ton corps, tu sais. Il y a une différence entre une base de je mange mes légumes, mes protéines, puis je m'en calisse puis je mange juste la scrap ou je me commande du resto tout le temps. Fait que d'aller chercher autant côté tissulaire de tes cellules, c'est ça leur énergie, là. C'est avec ça qu'ils vont se nourrir, c'est avec ça que ça fonctionne, tu sais, tu mets de la scrap pour eux, puis autant que dans tes résultats physiques, pour ceux qui veulent en avoir, parce que c'est pas nécessaire, tu sais, quand je demande aux gens c'est quoi tes objectifs, ben j'en ai pas. C'est pas obligé d'être de perdre de poids, c'est pas obligé d'être de t'améliorer ou peu importe, ça peut être juste je veux bouger 4 fois par semaine. Ça peut être juste, tu sais, je veux faire telle affaire ou je veux je me sens bien, mieux de, tu sais, comme avoir un sommeil réparateur. Souvent, on associe pas. Mieux gérer mon anxiété, tu sais, mais les gens, aussitôt, c'est quoi ton objectif? T'es pas obligé de vouloir te tonifier puis de perdre 30 livres, là. Non, jamais, ouais, c'est ça. Zéro, là, tu sais. En fait, ça devrait jamais être le motivateur. Ça devrait toujours être une conséquence de genre. Mais c'est qu'un chiffre ne sera jamais assez fort de toute façon. Exact. Tu sais, les gens qui disent ah oui, 1er janvier, je veux m'entraîner, cette année, je veux perdre 30 livres. Il y a bien des chances que si c'est juste ça ton why, tu sois voué à l'échec, puis tu vas faire partie de ceux que la 3e semaine de janvier et plus un calice de chat dans le gym. Fait que c'est vraiment d'aller chercher, c'est ça, tu sais, le côté nutrition pour ceux qui le veulent. Tu sais, quand tu t'entraînes, t'es 80% de ce que tu veux. Fait que si toi, tu veux perdre du poids, puis si tu veux te tonifier pour les bonnes raisons, ben d'aller, pas de diète, pas juste des poudres puis des affaires miracles, là. Genre, apprendre à bien manger, apprendre qu'est-ce qu'il te faut. Fait que, éventuellement, ça va être de penser à mon comment tout ça va se placer, mais c'est là que je m'en vais, là que je veux aller, moi. Ouais. Je pense que ton comment va arriver seul. Il va arriver quand tu vas t'y en attendre le moins. Moi, le comment est arrivé avec la COVID, en fait. Pour ceux qui pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, mais là, on a le podcast. En pré-COVID? Ouais, hein? Ceux qui te connaissent pré-COVID, mettons? Oui, ben c'est ça, c'est que, tu sais, mais présentement, tu sais, comme là, on a le podcast, les vendredis happy hour sont toujours en route depuis près d'1 an maintenant, puis je fais des stories et tout, puis les gens qui ne me connaissaient pas avant pensent que ça a toujours été ça. Mais moi, ma première story parlée, j'ai fait ça février 2020. Avant, j'étais gênée, je prenais même pas de photos de moi. Et je disais, puis là, à ce temps, les photos, des selfies, des mots dans le miroir, là. Tu sais, quand vous allez dans le bas du...
Oh, ouais, L'Instagram, c'est ça. c'est ça qui a Vous allez voir, il y a comme une évolution. Il y a comme genre une de petite... j'ose pas à genre je suis tout nu dans le lac. Là. Tu sais, je veux dire, il y a comme une espèce de. Comme, Ouais. il y a quelque chose qui s'est passé. Ouais, puis pour ceux, tu sais, comme moi, mettons que j'ai été là dans le avant, puis là dans le maintenant, tu sais, l'espèce d'après, Ouais. qui est pas terminé, mais je suis là dans le avant-après, mettons, là. C'est impressionnant, puis c'est le fun, puis moi, c'est ça que je trouve le fun aussi, c'est, oui, t'es ma chum, puis t'es ma partner de podcast, mais t'es aussi quelqu'un qui m'inspire parce que t'as 10 ans, 15 ans de plus, ben, non, pas 15, 10. Alors, Il y a des limites. il y a genre Seigneur Dieu déjà, tu sais, comme. Mais t'as un petit peu plus que 10 ans de plus que moi. Puis je me dis, tu sais, ça aussi, ça aide à gérer mon anxiété de performance il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas de... tu sais, oui, c'est sûr qu'éventuellement, je veux dire bye bye boss. Éventuellement, je veux être là pour mes enfants. Je veux avoir ce choix décisionnel-là de faire mon horaire à 100%, puis de vivre, puis blablabla. Mais, tu sais, toi, ton déclic, tu l'as eu dans les 2 dernières années beaucoup. Ouais. Puis je me dis, j'ai 10 ans de moins. Fait que si, même si ça me prend 5 ans avant que tout se place encore, je vais quand même me rendre là éventuellement. Puis tu sais, il n'y a pas d'urgence, ça presse pas. Tu sais, fait que vraiment d'y aller plus avec le flow, ça m'aide à me gérer. Puis, ben merci, parce que Ben, ça c'est fait un plaisir. exemple pour moi aussi, puis pour plusieurs, là. Fait que moi, j'ai la chance de t'avoir comme partner et pas juste comme coach, mais c'est ça. Ah, mais c'est beau ce que tu dis, tu sais, comme merci, je suis vraiment touchée pour vrai. C'est comme là, je pleurerai pas. Fait que je décide que je pleurerai pas. Mais c'est important ce que tu dis qu'il n'y a pas il n'y a pas d'urgence. Puis il n'y a surtout pas d'âge. Moi, en fait, je suis retournée, moi, c'est une réorientation de carrière. La première journée que j'ai commencé en massothérapie, j'avais 28 ans. Fait que puis j'ai des cas, tu sais, en fait, compte tenu que c'est ma clientèle cible, ben, du monde qui décide de flip the table puis on change notre vie, ben, si j'ai des personnes longtemps à 45, 50 ans qui décident de retourner à l'université. J'ai quelqu'un qui est rentré en médecine à 49 ans. Comme à quel point, justement, il n'y a pas d'âge pour se rendre compte qu'on n'est pas dans un bon environnement pour évoluer. Il n'y a pas d'âge pour comme décider que ce que je suis en train de vivre présentement, ça ne me convient plus. Au-delà des concepts sociaux, des concepts sociaux qu'on essaie de nous faire rentrer dans le fond de la gorge, un couple, ça peut être un couple parental dans 2 maisons séparées, puis que c'est vraiment mieux. Restez pas pour vos enfants. Un couple qui, en fait, un patron va trouver une autre solution si vous prenez une semaine de vacances. Vous n'êtes pas obligé de dire oui quand ça ne vous tente pas. Il y a pas Non, parce que, tu sais, il y a une photo qui circule de temps en temps sur les réseaux sociaux de, tu sais, tue-toi pas pour une job que si tu meurs demain matin, ils vont te remplacer puis ça prendra pas de temps, là. Tu sais, comme pense à toi à travers ça, là. Puis, tu sais, j'ai vraiment une pensée aussi pour les solopreneurs comme nous de prenez soin de vous, l'humain derrière l'entreprise, parce que quand vous êtes plus efficace, quand vous êtes malade, quand vous poussez la machine trop, justement, ben il n'y a pas personne pour vous remplacer. Vous êtes votre Ben vie. ça, puis l'entreprise peut pas bien aller si toi tu vas pas bien, tu sais. Exact. Fait que, tu sais, c'est vraiment ça que j'ai envie de nous souhaiter pour 2022, tu sais, de vraiment comme être dans la conscientisation de ce que je suis en train de vivre ici et maintenant. Est-ce que ça me convient toujours? Puis si ça ne me convient pas, comment je peux faire pour être moins passif? Qu'est-ce que je peux changer? C'est pas juste du flip de table, là, je veux dire. Je fais pas changer de job à tout le monde que je rencontre. Non, puis autant que, tu C'est sais, ça. on va se référer à l'épisode des habitudes encore, Ouais. c'est pas obligé, tu sais, l'effet cumulé, Darren Hardy, allez le lire, c'est comme, moi je Non, capote, j'ai lu ce livre-là cette année, c'est incroyable, mais justement, plus 1%, la courbe, juste googler la courbe d'effet cumulé, là, sur Google, c'est vraiment ça, c'est que c'est plus 1%, puis au début, tu sais, ou l'histoire du bambou, tu sais, une branche de bambou, là, ça se peut que tu l'arroses à tous les jours pendant 5 ans avant d'avoir de quoi. Mais après ça, elle va te pousser ça comme une mongole. Mais c'est ça, c'est vraiment l'effet cumulé de plus 1% à tous les jours va te rapprocher de tes objectifs. Fait que t'es pas obligé de tout scraper ta stabilité puis d'angoisser avec ça, là, tu sais, tout se fait de différentes façons, c'est de trouver comment puis ce qui te convient aussi, là.
sais, tu sais, d'un arbre fruitier, tu sais, un pommier, la dernière chose qui pousse, c'est la crise de pomme. Mais il faut que tu attendes que le pommier soit assez grand pour pouvoir faire des beaux Oui, tu n'auras pas de fruits. Tu sais, moi, je suis dans des groupes de plantes. Puis, Oui, c'est vrai. mais les arbres fruitiers, souvent, tu n'auras pas de fruits avant 10 ans Exact. parce que l'arbre n'est pas assez mature. Fait que c'est pour ça que, tu sais, faites juste vous poser la question, où est-ce que je me trouve ici maintenant? Est-ce que ça me convient toujours? Est-ce que je suis en train de vivre l'idée que quelqu'un m'a dit qu'il fallait que je vive? Autant au point de vue personnel que professionnel. Puis vous allez voir à quel point que souvent vous connaissez la réponse, mais vous n'êtes pas obligé de nous le dire, mais vous savez déjà qu'est-ce qui serait mieux pour vous. Ayez juste le goût de le vivre comme vous avez envie de le vivre. Puis c'est ça, je pense que le podcast c'est possible de faire autre chose que qu'est-ce qui nous a été enseigné. C'est possible. Oui, parce que sur le lit de mort des gens, quand tu leur demandes, c'est pas d'avoir échoué telle affaire qui leur vient en tête ou de tel projet. Ce qu'ils regrettent, c'est de pas avoir essayé telle affaire. Fait que d'arrêter d'être dans ces blocages, puis d'essayer d'avancer, puis même si c'est un flop, on recommence, puis tu sais, l'enfant qui commence à marcher, il tombe sur le cul souvent, là. Fait que vraiment d'y aller dans ces optiques-là de j'essaye quelque chose, puis c'est pas grave. Il y a pas mort d'homme, il y a pas... tu sais, je veux dire, puis en ce moment, dans ma vie, c'est ça, je suis en train de créer la vie, puis mon chum me parle de retourner à l'école, puis c'est correct, c'est pas oh mon Dieu, pourquoi? Puis, tu sais, il est pompier, il veut faire plus, il veut avoir des aides, il veut avoir des projets, il a besoin d'être stimulé. Puis c'est pas, ben on va avoir, tu sais, lui, son premier réflexe, c'est on va avoir un enfant, je serai pas là, je peux pas faire un DEP. Puis moi, de lui dire, ben oui, je peux aller chez tes parents 1, 2, 3 jours pour être plus proche parce que l'école est un petit peu plus loin, mais comme ça, on va être sur place, tu vas pouvoir voir le petit grandir, puis tu sais, vraiment aller en mode solution en place de juste se bloquer puis de se dire non, ça se fait pas, mais comment ça pourrait être possible, puis comment je peux m'en aller là. Fait que juste d'ouvrir la porte aux possibilités. Des possibilités, c'est en deuxième saison, on va vous en donner. En fait, c'est notre mission de vous en donner le plus possible pour que vous puissiez bâtir quelque chose vraiment comme adapté à vos besoins, mais surtout vos envies. Puis, merci, Vanessa, d'avoir partagé ce récapitulatif de notre première saison 1. Puis, je nous Grosse souhaite... année, pour vrai, là, tu sais, puis tu parlais, mettons, de ta séparation, puis tout, puis j'étais comme, OK, ça, c'était au mois de mai, puis là, tu sais, tu t'es comme, eh mon Dieu, c'est déjà fini, tu sais, ça va vite, puis, mais ça va vite, puis en même temps, cette année, on a eu l'occasion d'en profiter, puis on se dit quand même que ça a passé vite, fait que de se dire que 2022, on va prendre le temps encore plus, puis ça risque de passer vite pareil, mais tu sais, d'être là, puis d'en profiter encore plus, puis d'être dans nos possibilités à nous aussi. Yes, c'est ce que je nous souhaite. Merci infiniment. Puis, on se revoit dans la saison 2 du podcast Les électrons libres.